Chers amis, bienvenue. Toujours fidèles à nos bonnes habitudes, oui. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Que sont-ils devenus également? Surtout, que sont-ils devenus avec un échantillonnage de personnalités qui ont marqué la Martinique, évidemment, des parcours de vie, oui, sportifs, etc. Et alors là, ce soir, nous avons décidé d'accueillir Madame Yvette Gallo, Yvette Ivana Gallo. Yvette, bel bonjour, bel bonsoir. Eh bien, Michel, bel bonsoir, et puis bel bonsoir pour tout le pays, Madinina, Awana Kaera. Bel bonjour. Oui. Alors, Yvette Gallo, ça fait un moment qu'on ne vous avait pas vu, mais là, on aurait aimé en savoir beaucoup plus. Alors, nous comprenons que en français, en anglais. Qu'on voulait. Ou c'est maman côté où né, ta commune de naissance. Alors, il m'a une anecdote, c'est que les moments c'est petit, monter quand même des moments moins, mais maman, je sors d'où? Oui, j'étais dans ton ventre. Mais d'où je sors? Où est-ce qui m'a déposé dans ton ventre? Et il te quand répondre moi, tu sors du néant. Ah bon? Alors, à chaque fois, mon carré pose des questions. Tu sors du néant. J'ai dit, mais le néant, c'est où? Tu sors du néant. Et donc, mon carré sorti du néant, puis ça, c'est ça, maman m'a dit, moi. Et déposé dans votre lit, et diamant, mais surtout, en l'eau, nous, c'est Redoute. La plupart de ceux qui sont nés. C'est diamant? Non, à l'hôpital de Redoute, donc Fort-de-France, c'est la maternité. En 1969, et j'ai vécu une bonne partie de ma vie au Diamant jusqu'au collège en 4e, et puis ensuite ma grande sœur m'a prise, elle a voulu que je vienne à Fort-de-France pour avoir le plus de possibilités de poursuivre le parcours, parce qu'il y avait toujours cette question entre commune et capitale, voilà. Justement, là, tu boules les étapes, justement, on va revenir à ta commune de naissance, Diamant, etc. Et alors là, tes parents, maman, elle fait quoi, papa fait quoi? Alors, maman, son prénom, c'était Amour Marie-Reine. Amour, c'est son prénom. Et elle était la fille d'un notable, quelqu'un qui a beaucoup construit au niveau du Diamant, qui était gérant d'habitation du Diamant à Dizac, parce qu'il y avait une habitation là. Et puis, son père était aussi gérant de l'habitation de Trois-Rivières, où il y avait une distillerie. Elle était du François. Ma mère était du François, par son père et par sa mère, mais elle est arrivée au Diamant à 11 ans. Et mon père, mon père, lui, qui est Lara, c'est le fils du Diamant. En fait, c'est un enfant du Diamant, donc on va dire les Gallo, c'est Diamant, et Trois-Îles est beaucoup, qui a été orphelin à l'âge de 2 ans, puisqu'il a perdu son père en 1925, le 24 mai 1925, dans ce qu'on a appelé la Djé Diamant, la Djé déclarée avec le colonel Copens, c'est le même jour, la Djé déclarée Diamant. Colonel Copes, là, j'ai déclaré Diamant. Je fais un clin d'œil sur cette chanson-là à monsieur Ben Rastock, parce que c'est lui. J'ai une anecdote qui m'a fait pleurer, parce que je cherchais cette chanson-là. Et quand j'étais pas ici, il y a 3-4 ans, et puis j'appelle monsieur Ben Rastock, et je me dis, il faut que mon rive trouver qui auteur chanson ta par rapport à... Diamant, Et puis mon crié monsieur Ben Rastock. Et je lui dis, monsieur Ben, excuse-moi, mais il y a une chanson que je cherche, mais je ne sais pas, mon savent que vous avez chanté, chanson ta, ça vous peut dire moi. Et puis il me dit, je lui dis, et en chanson, c'est papa moi qui a chanté, il va moi, on lit l'histoire grand-papa moi, là j'ai déclaré Diamant, et monsieur Ben Rastop continue, Colonel Copes, portez la machin, là c'était lui qui avait écrit la chanson, m'en mettant en plein à terre. Parce que je l'entends me raconter l'histoire de mon grand-père dans la chanson, et il me dit, c'est moi qui ai écrit chanson tard. M'en plairait, Michel. Donc voilà qui était mon père. C'est un marin pêcheur qui me disait tout le temps, moi c'est en Congo, où mon palais ou dis-moi quand vous sont descendants d'esclaves, vous sont reines bas moi. Donc il faut que vous mettez au doux. Mais Yvette, comment on a défini ça? Un milieu modeste, parce que d'après ce qu'on a dit, c'est quand même des référents, c'est pas n'importe qui monde. Ou quand c'est mieux que je dis un milieu modeste, un milieu bourgeois, comment tu définis tes origines? Mon grand-père, quand je dis notable, c'est le premier, il a été très tôt au même niveau que les Békés, il a acheté des terres. Dans les Békés, il a travaillé avec eux.
Et il avait 80 employés. Il a quitté le Béquet, il a acheté ses propres terres, il a embauché des gens. Donc il était considéré comme un notable. Il avait première voiture, Peugeot, il avait le téléphone. Mais ma mère a épousé un illettré analphabète. Je suis le fruit de l'amour. Donc j'ai les deux. Wow. J'ai cette royauté de mon père, qui est la royauté d'un illettré analphabète, et puis j'ai l'instruction de ma mère, qui est une lettrée. Donc je dirais que je suis la synthèse de ces deux cultures. Ouais. Ok. Alors là, tu continues effectivement les écoles, la scolarité primaire se passe bien, etc. Et je vois, c'est secondaire également, puisque tu nous parles d'un baccalauréat B. Alors, tu sais, à l'époque, il y avait les sections littéraires, les sections... C'est plutôt on va dire une... J'aurais dit que... Tu n'es pas vraiment une littéraire. En fait, de base, une littéraire, parce que j'étais très bonne en français. Oui. De base, une littéraire. Une scientifique. Scientifique, en maths, j'étais nulle. Je crois que j'ai eu 1 ou 0. Mais tu as un bac B, sciences économiques, oui, etc. mais j'aimais beaucoup les sciences éco. Alors, les sciences économiques, c'est l'art de la prospective. C'est visionnaire. Les sciences éco, ça te donne une vision globale de la vie, de la société. J'aimais beaucoup, donc c'est ce choix qui a prévalu. Là, par exemple, au fin de classe, là, tu étais en primaire, là, où tu es diamant. Là, je suis au milieu, là, avec les 2 petites mains devant, tête sec, cheveux coupés, avec ma maîtresse, Madame Richpi. Il y avait Madame Brival à côté, et puis tous mes petits camarades à l'école primaire du Bourg, du Diamant, en 1975. Oui, donc, je remercie Nathalie. Michel, mon cas, il fait vite pour dire un merci aussi, parce que quand tu m'as parlé des photos à mettre, m'en réalisé que je n'ai pas de photos de moi. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses, mais mon paniton arrêté comme moi qui a fait photo en fait. Donc j'ai appelé des copines et tout ça. Et puis c'est yo qui... donc je lance un appel pour des personnes, des amis qui auraient des photos. Souvenirs de jeunesse. Alors, tu continues, donc tu as ton bac B, etc. Oui. Option langue allemande. Tu aimes déjà aller au café espagnol, au café anglais, vous demandez allemand. Oui, alors c'est particulier parce que... tu parles allemand? Oui, j'ai fait 3 années d'allemand parce que j'avais envie de découvrir cette langue et qui m'a beaucoup plu. J'étais bonne aussi en allemand et je comprends aujourd'hui avec le travail de recherche, mais nous en reparlerons, pourquoi j'ai été un peu attirée par cette langue qui est liée au prénom Ivana aussi. Voilà. Donc, on a compris qu'on a fait un intellectuel très jeune, un précoce, une intellectuelle précoce, un deck de sciences économiques, un deck d'histoire. Tu as fait l'université des Antilles de Guyane à Chelcher. Ensuite, tu as beaucoup centre de formation de la gestion, chambre de commerce de la Martinique, etc. Donc, tu es une intellectuelle sur tous les niveaux, etc. Comment tu appréhendes ça? Alors, j'ai pas eu le doc. Je n'ai pas eu le doc, hein. Je n'ai pas eu le doc de sciences éco ni d'histoire. J'ai suivi les 2 cursus presque en même temps, et j'ai considéré que j'avais pris ce dont j'avais besoin, et j'ai préféré aller sur le terrain à la chambre de commerce, faire du concret avec ce que j'avais. Donc, avec l'histoire, avec les sciences économiques, j'avais pu avoir la vision géostratégique, géoglobale, et je suis retournée sur le terrain économique tout de suite par la chambre de commerce en faisant une formation Bac+2 de technicienne en commercialisation de produits touristiques, en cadre en hôtellerie tourisme à la chambre de commerce et à l'AFPA en technicienne de tourisme. Justement, quand tu as ce côté-là qui revient souvent, tourisme, etc., est-ce que jusqu'à là, on te voit toute jeune là? C'est un défi que je m'étais lancé avec quelques amis. Je suis sur le... C'était monter en les monts Lanchéen. Et nous monter en les monts Lanchéen, donc j'étais sur le dôme du Mont Lanché. Donc c'était mon premier défi d'adolescence. Là où à la plage et puis les copines. Là, la plage et puis les copines. Nous t'aimons ça parce que quand les vacances arrivent, et puis moi je suis partie à Fort-de-France, donc c'est le côté Montépéo et les copines du Diamant, c'était la vacances plage midi, ben en mai, l'Amérique qui a sonné et la sirène midi qui a sonné, nous la plage et puis nous qu'a fait couscoulis et puis nous qu'a nagé et ça belle quoi, ça belle. Voilà, tu grandis, jeune femme, bagaille comme ça, on va faire des affaires, etc. En formation de l'AFPA,
OK? Et là, tu commences à entrer vraiment technicienne de commercialisation des produits touristiques. Donc, il y a un côté commerce, il y a l'amour du pays, le tourisme, le potentiel à mettre en valeur. Donc, tu t'es réapproprié tout ça. Et à partir de ça, on te voit, quand même, moi, encore ouvert. On a fait cabaret, restaurant, etc. En fait, m'ont pas ouvert, mais c'était dans mes mois de fin de formation, ils m'ont demandé nous créer un concept. Et c'était en laissant nous noter aussi pendant l'étude là. Et m'ont créé un concept de cabaret théâtre pour l'histoire de la Biguine. Puis développer quoi d'un côté, donc c'était un projet que nous t'avons proposé, c'est ça mon t'ai proposé comme projet qui permette moins de trapper diplôme moins. Mais c'est délire ça, et c'était une innovation en Martinique pratiquement. Moi c'était une innovation parce que et après quand je suis allée à Cuba pour travailler avec les Cubains, j'ai vu que c'est ça qu'ils ont fait et que touristique a venu. Donc, pour moi, c'est toujours d'actualité. Il faut que nous n'y en grand cabaret. Quand on voit les Paris, ou bien ni le Tropicana, ou le Tropicana, les Saint-Domingue, ou ni les Paris, ou ni le Moulin Rouge. Donc, il y a en Monte-Carlo, ça qu'on revu qui était qu'à mettre la danse, qui était qu'à mettre toute histoire pratique culturelle que nous inventions et nous inventorions il y a dans ça. Ouais. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un souci. Elle s'est rendue compte du potentiel de son pays. Elle s'est dit, bon, il faut qu'on en fasse des atouts touristiques, etc. Oui. Et là, tu commences à t'intéresser vraiment à la tradition profonde, aux grands robes, aux danses du patrimoine, etc. Oui, oui. Est-ce que vous-même, par exemple, vous savez danser belle? Alors, manquez une anecdote. Un jour, nous décidons que les montés élus en diamant, nous faisons une soirée belle. Nous faisons une soirée belle en pied... Cap 110, non? Non, pas Cap 110, c'est la maison du Bagnard. Nous nettoyer, puis nous faisons en soirée. On va voir ça tout à l'heure, justement, la maison du Bagnard. Et puis, ça qui arrivait, c'est que m'en trouver comme moi, sans m'en pas jamais prendre un coup belais, m'en monter dans ces belais. Et puis, m'en apprendre que, et puis, en monter enceinte. M'en tenu 3 mois grossesse, m'en monter dans ces belais et m'en ouais que m'en danser belais. Donc m'en ça dans ces belais parce que en fait il y a dans jeune moins, c'est pas technique là qu'a faire dans ces belais. M'en dit m'en c'est en Ish Congo, m'en c'est en Congo, belais c'est musique Congo et avec un K, hein, je parle du royaume Congo avec un K. Je parle pas du Congo aujourd'hui. Ouais. Et belais a dans ADN moins. Voilà. La maison du Bagnard. La maison du Bagnard. Médard Haribo, c'est ça? Médard Haribo, c'était en Congo. Mais justement, Médard Haribo, c'était en Congo, qui arrivait et maison il fait en lot œuvre. Médard Haribo, si vous entrez dans une maison ou regardez, il est tout petit, mais c'est un mètre de charpentier qui peut faire un caïtala parce que quand vous entrez dedans, l'Ion et il tenait des exemplaires de caïtala, Lyon a donc quartier yoka crié, Jodia yoka crié mon pavillon, mais yoka crié mon l'Afrique. Et Médard Haribo c'est en l'architecture en caïtala que ou kawe la maîtrise qu'il tenait de la question architecturale. Alors là, on constate effectivement que le patrimoine, ça t'intéresse énormément, la musique du pays, ça t'intéresse, etc., dimension économique, et puis là, tu commences les robes traditionnelles, etc., les costumes traditionnels, la cuisine. Ah oui. Par contre, pas dire ça. Mon pâté est très fort en cuisine. Alors, celle jour, m'ont essayé de faire un bagage. C'est, m'ont fait papa, moi, t'es allé faire charbon, et puis frère, moi, et puis 2-3 camarades, et puis t'es qu'à chercher et bois pour faire une aspirette. Ça qui arrivait, c'est que moi décidé à 13 ans, papa qui a faim, moi qui a fait en manger bayo. Donc moi essayé de faire fouiller un pain et puis poule. Et puis les m'arrivé, grand frère moi dit mais qui ça fait là en soupe poule, moi pas à manger ça. Et en fait ça m'a choqué, mon pas jamais arrivé faire manger après. Donc moi en grande cuisinière. Oui, à présent moi c'est en grande cuisinière. Mais yo t'ai qu'à faire la fête et puis moi parce que mon pâté en grande cuisinière, moi ça fait pâte au saumon, moi ça fait coup bouillon poisson, moi ça fait blaf, mais mon pas en cuisinière, en fine cuisinière. Mais à présent oui. Alors là, justement, nous avons qu'à un certain moment, on a des soucis économiques là, soucis touristiques là, ou ça. Est-ce qu'on voyage en pile entre-temps? Mon cas dit que oui, parce que depuis collège Cassien-Sainte-Claire, monté Fort-de-France, mon parti Barbade, mon parti et puis... C'est parti à séjour linguistique, non? Séjour linguistique Barbade, et puis yo vini aussi Caïmoin, et Caïnou, et mon parti et puis frère Semrin et Guadeloupe,
Et puis, ça, c'est l'âge 12-13 ans. Et puis, m'en fait la France en l'eau, m'en fait Cuba, m'en fait Saint-Domingue, m'en fait Croisière, m'en parti à 19 ans, il tenait émission Madikera, m'en passe à Soukason, j'ai émission ta, et m'en t'ai gagné émission 1, m'en t'ai étudiante, m'en t'ai allé en jour, m'en dit, m'en qu'à passer dans émission ta. Et puis, m'en gagné et m'en trappé premier prix. Donc, c'était Martinique qui a affronté Guadeloupe. M'en trappé premier prix Madikera et il a fait moi un voyage Las Vegas. Donc, 19 ans, mon Las Vegas, m'en fait Miami, m'en fait la Finlande, m'en parti en Allemagne, m'en fait en l'eau. Et Font-Saint-Jacques permet moi aussi de voyager. M'en parti en Grèce au Festival international de la paix. Mon carré, c'est la vie parce que m'en voyagé en Lyon la tête. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a affaire à une personne exceptionnelle avec un CV pareil, elle a pratiquement touché tous les continents. Et nous, à un certain moment, où quand entrer la DRAC, quand il vient en pays où, ils ont fait le corps musical là. Alors, en fait, le corps musical, c'est l'émonté qui a préparé mémoire là pour m'attraper diplôme moins en technicienne de tourisme. M'ont choisi comme thème de faire la musique de l'atout aux produits touristiques. Ça veut dire que Kassav t'es fini faire 300 000 albums, des disques de platine, et mon cas dit mais gag ça qu'a gaspillé. Nous ni en groupe là, nous ni moun qui Martinique dans groupe là, mais faut que nous mettons une agence de voyage à côté chaque tournée Kassav pour nous vendre pays. Pour nous vendre tout ça qu'il y a dans le pays. Et c'est comme ça que je fais le mémoire. Et il faut que sur la partie plutôt juridique du mémoire, je veux voir ce qui se passe dans la friche même artistique du corps musical. Et je fais mon stage de 3 mois là, donc je découvre des artistes qui sont en train de revendiquer une structuration. Et c'est comme ça que je deviens manager d'artistes après, puisque la DRAC me repère, le responsable de la DRAC, et il me dit, il y a une formation de manager, vous devriez poursuivre. Alors là, justement, mais c'est là, justement, comment on connaît tout. Émergence, l'agence Émergence, quand tu peux dire artiste, c'est là qu'on s'est connus, en fait. Oui, c'est là que nous nous sommes connus. Donc, j'ai 24 ans, je pars faire manager d'artiste à Issoudun, dans le centre de la France, près de Bourges, et puis j'obtiens mon diplôme. Et pareil, le mémoire de fin de diplôme, on nous dit où vous présentez un mémoire, où vous présentez une entreprise. Et je présente une entreprise parce que j'aime l'économique, j'aime l'entrepreneuriat, agence artistique émergence. Et mon thème était qu'on affiche, en les premiers coups là, la montagne Pelé qui a pété. Et puis, là, il pétait, ou quand ouais, musique, danse, théâtre, qui a sorti dans la montagne Pelé. Et c'était ça, affiche là. Et mon sorti premier dans le groupe là, promotion 1, et mon trappé diplôme là. Stratégie commerciale, effectivement. Bah, cite-moi de mémoire comme ça, des artistes que tu as eu l'occasion qu'Émergence a aidé. Alors, j'ai commencé, celui que... En fait, je ne peux pas dire que j'ai aidé, mais j'ai plutôt accompagné. Donc, il y a... Joby Bernabé a été l'un des premiers avec lesquels j'ai travaillé, je le remercie. Nous avons fait quelque chose en Guadeloupe, nous sommes partis faire quelques prestations. Il y a Dédé Saint-Prix, il y a Jeff Joseph, et Gramax m'ont retourné, Gramax n'était pas viré depuis longtemps. Il y a Gertrude Sénet, il y a Princesse Lover. Princesse Lover vive des ans, et puis moi, ils vivent, et puis moi, parce que c'est de monter comme maman. Monter comme maman. C'est des gens qui t'aiment beaucoup jusqu'à maintenant. Monter comme maman. Ah oui, Princesse Lover, même Tissay, tous les deux, et puis moi. Donc il y a NJ. Quand NJ, son ex-compagnon, arrive à la petite agence d'émergence, il me dit, il faut que nous puissions, j'ai entendu parler de vous, et nous vendons l'album NJ. Il y a des artistes de la Guadeloupe, il y a des artistes de la Martinique, il y en a plein. Il y a Compay Segundo aussi, où j'ai été Compay Segundo, j'ai été son tourneur exclusif. Sur les Antilles. Sur les Antilles, son producteur exclusif pour toutes les tournées de Compay, Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est l'émergence qui a produit. Pareil pour Césaria Ivora, par exemple. Césaria Ivora, je n'ai produit qu'un spectacle d'elle. Je crois qu'il y a d'autres qu'on produit. Compay, nous sommes allés jusqu'à Saint-Martin, la partie hollandaise. C'est-à-dire que j'étais audacieuse. Mon gars dit comme il faut qu'aller, quoi. Nous, on est la terre, c'est pour vivre des expériences. Je vois que tu as amené même la Biguine à l'Olympia, un grand avec Gertrude Sénet. Gertrude Sénet avait un rêve, c'était de porter la Biguine à l'Olympia, et monter fini, fait toutes ces tournées comme Païs Segunto, donc monter n'y une trésorerie, m'ont dit, mais trésorerie, t'as là, comme on y faut qu'il serve pays.
Ouais. Donc, quand elle vient me voir, je lui dis, si vous êtes OK, d'accord, banco. Et on part à l'Olympia avec... là, nous avons eu... C'est la seule fois où j'ai demandé un soutien aux collectivités publiques. La région de l'époque, on était en 2002, c'était le Grand Saint-Pierre, les 100 ans de l'abolition, et nous t'es qu'à descendre Paris et puis la Biguine pour le centenaire de Saint-Pierre. Donc, j'ai financé toute la partie Olympia et tout ça avec mes fonds propres. Et puis, les billets d'avion étaient financés avec les fonds de la région à l'époque, les fonds publics, pour le compte des artistes. Gertrude Fénès s'en est occupée. Donc, tout ce que tu dis là, c'est énorme. Mesdames et messieurs, chez vous, vous dites, mais c'est pas pour nous, on est des mondes qui ont fait des bagailles comme ça, etc. Et puis, à la limite même, ces mondes nous doivent un grand respect. Est-ce que tu t'es toujours attendu à une certaine reconnaissance de la part de tes compatriotes pour tout ça? Non. Parlez franchement. Hein? Non. Sans amertume, je vais dire que ce qui est important, c'est l'acte. Par contre, j'ai été reconnue puisque la SACEM m'avait donné un prix de l'entrepreneur de spectacle. J'ai eu le premier prix national. Mais là, moi, allé chercher, moi, j'ai 24 ans, moi, pas ni moyen. Moi, allé chercher prix Tala. J'ai postulé au défi jeune, concours défi jeune départemental. J'ai eu le premier prix en 1994. J'avais 25 ans. Monsieur André Faure, vrayer dossier en France. Et parce qu'il dit non, il faut que mon vrai dossier est là. Et quelques temps après, il dit, moi, dossier, on a retenu votre dossier pour que vous postuliez au concours national. Est-ce que vous êtes prêt à aller à Paris? Je paye la DDJS, Direction Jeunesse et Sport, paye votre billet. J'ai dit, mais tout à fait. Ouais. Et je suis allée représenter les dom-toms. Et président jury, c'était M. Leclerc qui fait les hypermarchés et tout ça. Ah oui. Et mon pâté paix. Mon aller chercher moyen artiste pays. Donc mon palais de l'agence artistique émergence et que faut que nous trapper moyen pour la structuration des arts et mon trapper premier prix national des filles jeunes, ça va moins moyen, mon recevrait prix moins Bordeaux et puis mon retourne monter émergence. C'est comme ça émergence financée. Voilà, justement comme ça que ça joindre des mondes et souvent dans la vie quoi joindre des parlement de Leclerc etc. C'est les les plus importants ouais. Et dès là, quand on parle des mondes simples, des fonctionnements simples. Monsieur Tala, il racontait nous, c'était Papa Leclerc, il racontait nous comment il mettait ces hypermarchés après la Deuxième Guerre. Avant, nous commençait concours là, il racontait nous ça et ça impressionnait moi. Ce bagaille modèle économique là, sur le social, parce que moun te besoin vivre. Et ça impressionnait moi. Et toutes ces expériences-là qui ont servi pendant le parcours. Moi, c'est en ordinateur numérique, toute bagaille que moi vive, moi, j'ai stocké dans chez moi et moi, j'ai regardé comment nous peut utiliser pour payer un peu avancer. Parce que, pas oublier, papa, moi, dis-moi, ou pas, moi, parler autant de dire ou sont esclaves, il faut qu'on valide talent pour yo respecter ou pas en descendant d'esclaves. L'esclavage, c'est un bagaille économique que yo mettez en place, mais ou pour défendre talent, la vie bas au talent. C'est ça mon cas essayé. Mais justement, je regarde ça pour dernier partie émission, mais justement, les gens qui revendiquent maintenant une identité, etc., ton regard sur ça. Là, nous sortis, premier bail, mon cas respecter tout le monde dans opinion tout le monde. Yo fait choix si c'est ça qui peut gérer yo, oui. Par contre, m'ont pas formé, papa moi, c'est un marin pêcheur, il pas formé moi et maman moi non plus. Maman moi t'es fille de notablement dur, mais il décidait qu'il a élevé Ichli, il vend dans mon sauté pour acheter encore nos et puis il fait tablette et puis macaron pour y péréter élever nous parce que maman moi t'es peut-être cadre, il était presque ni certificat d'études. Il apprend moi la poésie, il apprend moi les lettres classiques, il apprend moi l'eau bagaille. Mais par contre, il fait un choix économique, c'est-à-dire que mon roi il vend tablette, mon roi il vend macaron et il tenait l'argent et puis ça. Donc c'est choix la vie fait que par moi c'était des premiers coachs moi. Voilà. Nous alors là nous avons ça dans une période qui est importante, l'entrée politique etc. La politique est-ce que on y activité là où j'en vu il y a tout partout moi même quand on senti qu'arriver ou quoi présenter des mondes donc quand ça nous pas ni affaire à n'importe quel monde c'est quand même en tête qu'on va dire. Politique. Activité politique où tes parents n'étaient pas des politiques.
Non. Mon grand-père. Oui, ton grand-père. Puisqu'il ouais. il a été assassiné par l'armée française, l'armée coloniale à l'époque, puisque nous n'étions pas. C'était une élection. Il combattait pour la fraude électorale, contre la fraude. Il y avait un colonel. C'était la première fois qu'un colonel allait devenir maire d'une commune. Et grand-papa moi dit c'est pas pour fête, c'est moun le peuple. Voilà. Et donc il a été assassiné avec une balle dans le dos. Et donc c'était un politique. Ça t'a marqué aussi, ça. C'est-à-dire que ça fait partie de l'ADN historique et mémoriel de ma famille, puisque à 6 ans, papa m'a raconté mon histoire là. Voilà. Donc là. Mais c'est toujours qui politique ou qu'a fait, parce que moi, c'est la politique du terrain, c'est la politique qui a bamoun manger, c'est la politique nourricière, trouver des solutions pour que moun peut venir en autonomie économique. C'est plutôt voilà, mais ça. justement, nous pas arrivé à un moment, mais là, nous avons quand même au visionnaire en matière de bail, sans indiscrétion. Après, on peut dire ça à la ou tu as voté à droite ou bien à gauche à l'époque. Alors, papa, moi, à 11 ans, monté 11 ans quand M. Mitterrand arrivait, la force tranquille. Voilà. Papa, moi, dit tout 81, l'arrivée des socialistes, c'est ça. Il dit tout le monde, c'est le De Gaulle, tout le monde qui a voté, c'est pas, mon palais Muntala, c'est un communiste. Et puis moi tout seul, et puis moi qui a dit non, mais il va amener autre chose. Le monsieur qui arrive va amener autre chose, maman. Il faut essayer de voir pour monsieur Mitterrand. Donc en famille là, on s'en mouton noir, on s'en webel au palais. Non, pas qu'un webel, mais on dit d'autres visions. En fait, je lisais beaucoup, très jeune, j'ai lu. Très jeune. Je lisais l'actualité de partout sur la planète. J'essayais de lire parce qu'on avait les radios qui arrivaient, tu sais. Les radios libres. Non, mais avant les radios libres, tu entendais les radios de Sainte-Lucie, tu entendais Margarita. Oui. Donc tout ça, ça te forme. Ma maman écoutait tout ça. Donc je leur dis ça. Et bien je dis, mon papa, il me dit non, petit maman, ils m'ont dit c'est comme ça. Et c'est ça, en fait. Mais il y avait cette liberté de conscience chez mes parents. Donc finalement, pas de voter même ça, c'est petit papa. En fait, à 11 ans, mon cadet à 11 ans m'a voté Mitterrand. Dans chez moi, en fait. Mais il y avait une liberté de conscience très haute dans la vision que mes parents avaient. Nous pouvions discuter de tout. Voilà. Donc, nous avons effectivement toutes ces bêtes, on n'a pas les moyens. Mais par exemple, si toi, tu avais gardé une part d'éducation, par exemple, nous ne pouvons pas parler créole, on est là. Jamais j'ai pu. Et pourtant, mon père, il était, comme j'ai dit, il parlait pas français, mais je n'ai jamais été autorisée à parler à mon père en créole parce que c'était pas pour ma mère. Elle m'a donné l'éducation lettrée, donc je n'avais pas le droit de parler à mon père en créole. Frères et sœurs non plus. Mes frères et sœurs non plus. Donc vous imaginez que quand j'arrive sur le campus à l'université, même au lycée. C'était terrible. On revient sur ton parcours politique, c'est là nous partis, nous t'invitons au Brésil, ça. Bref, où ça, on est en rayonnement, on va pas dire. C'est-à-dire que tu as voyagé beaucoup, tu as côtoyé beaucoup de gens. Ton parcours politique, qui pousse d'abord à entrer en politique, à mettre en liste, comme on a dit, aux élections municipales. C'est 95, je viens d'organiser avec l'agence Émergence le premier colloque sur le droit social dans le spectacle au CMAC, c'était à Scène Nationale. Oui. À Bellevue, c'était à Bellevue avant, près de l'église. Et puis, je passe au journal télévisé. Donc, ce colloque j'avais fait en sorte de réunir tous les acteurs. Donc, c'était Fanny Ogiac, on précise, qui était la directrice. Elle a accepté de me permettre. C'était un cinéma. C'était Madame Fanny Ogiac. Et elle m'a permis, elle a accepté de me passer la salle. Et puis, j'ai financé le reste du colloque avec les fonds d'émergence, puisque mon fini de trapper le défi jeune. Une petite cagnotte, trapper le défi jeune, mon en bel petit machin. Et puis, j'ai fait venir l'un de mes professeurs, qui était Stéphane Le Sagère, et qui était auteur d'un livre Profession artiste. Et nous avons réuni tous les acteurs, État, région et les communes, pour leur dire il faut que les artistes aient des fiches de paye. Alors, au départ, et puis c'est de là qu'on étant repéré au journal télévisé, j'avais fait une interview. Le maire de l'époque du Diamant, M. Serge Lancher, envoie quelqu'un, un émissaire, qui me dit nous sommes c'était en février le colloque, nous sommes en mars. Est-ce que vous pouvez venir nous donner un coup de main sur la liste parce qu'il y a une dame qui s'est désistée. C'est comme ça que je suis rentrée en politique. Donc finalement, la commune du Diamant reconnaît qu'elle a une valeur, une jeune fille qui a circulé, qui a vu pas mal de monde. Quand entrer au conseil municipal, j'ai passé Boudoum de 1995 à 2000, tu es conseiller municipal, et on voit même qu'à un certain moment, après les élections de 2001, ou adjointe déjà,
En fait, c'est aller très vite, puisque quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu es actif sur le terrain. Donc, le travail de terrain a fait que les collègues ont voulu que je sois deuxième adjointe. Et puis on te voit partout, quoi. Voilà. Oui, puisque je continuais avec l'entreprise. J'ai mené les deux en parallèle. Je n'ai pas lâché les artistes parce que c'était ça ma vocation. On voit que tu progresses 2010-2015, tu es vice-président du conseil régional de la Martinique. Donc, tu t'adresses à plus de 400 000 personnes, etc. Président de la commission culture, patrimoine, élu en charge du personnel régional. Toi-même, est-ce que tu penses que c'est arrivé vite ou bien on va passer au déjà mûr pour endosser toute sa responsabilité? C'est-à-dire que je me suis jamais posé de questions. C'est particulier ce que je te dis là. Hein. Je suis disponible pour œuvrer. Cela veut dire que quand j'ai été sollicitée, c'est Jean-Claude William, donc a dit paix à son âme, qui était président du Centre culturel Font-Saint-Jacques, qui me dit, Madame Gallo, nous avons besoin de vos compétences. Je n'ai pas rencontré le candidat à l'époque de la région, jamais rencontré pour parler. Hein. C'est M. William qui a tout organisé et je lui ai dit, vous me donnez 3 jours pour que je vois si je peux. J'étais directrice de Font-Saint-Jacques et il était mon président. Si je peux me mettre à disposition parce que j'ai un enfant. Ça va être compliqué. Et au bout de 3 jours... Entre-temps, tu as ta vie de famille que tu mènes. Mais oui, c'est important. J'ai un enfant. Ça, j'ai un enfant en 2006. Et entre-temps, je rencontre Alfred Varas. Et je lui dis, Alfred, voilà, j'ai telle sollicitation, qui ça m'a fait? Et Alfred me dit, c'est l'artiste-là qui a souffert. Hein. C'est l'artiste-là qui a souffert. Et c'est comme ça, hein, je vais vous dire, c'est bon. Puis, j'aimerais m'en aller. La région. Et je me retrouve 5e vice-présidente de la région. Et quand je me retrouve 5e vice-présidente, il y a un monsieur qui m'a appelé pour me dire, voilà, je vous annonce que vous êtes 5e vice-président, que vous êtes 5e sur la liste, 6e sur la liste. Et je lui dis, mais donnez-moi le nom de la liste. Et il me dit, il y a telle personne. Moi, quand regardé que mon du liste 8e, m'a dit non. Moi, quand regardé que le maire de Shellshire qui met après moi, j'ai dit non, monsieur, vous allez faire une erreur. Vous allez faire une erreur, il faut me mettre dans les 20e. Et il me dit, mais la liste va être annoncée sur RCI dans 1 heure. Ce monsieur, j'oublie son nom, mais il est décédé. Il était président d'une banque et il est décédé. Et c'est lui qui m'annonce ma place sur la liste. Et c'est comme ça que je me retrouve à la région. C'est pour dire que mon gars dit, je dis, allez, mon gars regarde la vie, moi, mon gars dit, non, mais... Voilà, on check à battre, c'est tout. Non, mais et la vie qui a fait le reste. je te tutoie, nous connaissons depuis longtemps, mais ce n'est pas un concours de circonstances. C'est souvent un cadeau qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas ni chance, pas ni destin. Le destin est déjà tracé. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, avec le recul posé, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que bagaille là, là, et puis si on y tchéon, si vous faites un bagaille et puis tchéon, tu fais quelque chose dans tes tripes. Et puis pour le souci aussi des plus démunis, parce que pour moi c'était ça, c'était donner, l'agence émergence a fait ce qu'elle peut pour la structuration, les fiches de paie, mais il fallait qu'on crée une agence régionale, économique, pour permettre aux artistes de partir dans tous ces beaux pays où j'ai des contacts, où je pourrais leur permettre, avec les contacts, de progresser, d'aller proposer leur art. Alors là, effectivement, tu deviens une personnalité du monde culturel, incontournable. Je sais que tu n'aimes pas qu'on voit ça comme ça, mais c'est ça. Hein. Font-Saint-Jacques, son maître mot, démocratisation, accessibilité, intégration sociale, etc. Des événements, festival Métissard, etc. Begin Jazz. Quand on voit Begin Jazz, on pense à Christian Boutin, évidemment, mais est-ce que tu as été un des acteurs? En fait, l'anecdote de Begin Jazz, c'est qu'un jour, Christian Boutin arrive à Font-Saint-Jacques et il me dit, tu sais, je voulais faire une soirée autour de la Begin Jazz à Fort-de-France, à la Trium, mais on n'a pas encore compris. Ouais. Et je lui dis, Christian, écoute, j'ai finalisé un festival qui s'appelle Métissard. Je te propose de créer un festival. Dans ce festival, je monte tout le programme pour toi et ça va s'appeler le festival Begin Jazz. Et on a modifié la com pour mettre Begin Jazz, le festival dans le festival. Et c'est comme ça que nous avons fait les 3 premières éditions. Et puis quand le Begin Jazz, ils ont monté une association.
l'association, tout ça, ben, le rôle d'une institution culturelle, Fonds Saint-Jacques, qui était une institution du Conseil général et financée par la région et l'État, ben, c'est d'impulser. Et après, tu deviens autonome et tu fais ton parcours. Plusieurs actions, etc. On voit la promotion des jeunes. Les 3 premières années de présence à Fonds Saint-Jacques ont été nécessaires pour faire état des lieux, etc. Et montrer effectivement Fonds Saint-Jacques pour toi. Mais Fonds Saint-Jacques, d'après ton parcours que je connais un petit peu, ça a été une expérience heureuse, une expérience d'enrichissement. Oui. Mais est-ce que tu as des regrets en quelque part? Est-ce qu'il y a eu des coups de poignard dans le dos? Fonds Saint-Jacques. Parce que tu es une politique, hein, tu as Fonds Saint-Jacques. Il y a l'autorité de la politique aussi qui permet de faire des choses à Fonds Saint-Jacques. C'est-à-dire que le cimetière d'esclaves, les ossements qu'on a découverts... Qu'on a exhumés, etc. Oui. Non, je découvre en arrivant à Fonds Saint-Jacques. Le cimetière du Père Laballe, le fameux... Mais j'ai d'abord découvert des crânes, des ossements dans des cartons, dans des boîtes en plastique, dans un vieux hangar. Et c'est l'autorité de la politique, en fait, de l'élu adjointe qui dit... ce n'est pas possible que là, nos tu mets ancêtres... ta casquette de politique. Ah oui, ce n'est pas possible que nos ancêtres soient dans des boîtes en plastique. Donc, interpeller l'État qui récupère après, avec l'apport d'un conseiller général du quartier de l'époque. Et c'est comme ça que les ossements sortent. Mais les jeunes me disaient, il faut rester là. Parce qu'ils voient que je démocratise le lieu. Ouais, mais les jeunes, on organise, on les fait rentrer dans un concours international qui s'appelle Kids Guernica. Ils ont peint leur vision de la paix dans le monde sur une œuvre de Pablo Picasso, le Guernica. Voilà. Et ils ont obtenu un prix au Festival mondial de la paix en Grèce, des jeunes du quartier Saint-Jacques. Donc, mais à un certain moment, justement, tout ça pose problème. Est-ce que tu ne devenais pas un troublion à certains moments? Ça gêne parce qu'on m'envoie beaucoup d'inspections aussi. On m'envoie des inspecteurs pour dire que je suis pas, j'ai pas de doctorat, je n'ai pas de master, ceci, cela. Mais par contre, je sais que j'ai un doctorat dans le faire sur le terrain. J'ai pas de doctorat théorique, mais je sais que j'ai mon cœur qui fait des choses, qui bat. Et Fonds Saint-Jacques a beaucoup. En Grèce, j'ai participé à un symposium européen. Ce qui leur a plu, c'est de la manière dont j'avais mis en œuvre le programme, c'est-à-dire un symposium sur la productivité de l'art, sur le plan économique, et j'ai expliqué ce que je faisais à Fonds Saint-Jacques, et ils ont compris, c'était pour une réadaptation, une duplication au niveau des instances européennes, avec une artiste qui s'appelle Savina Tarsitano, qui est une Italienne, avec laquelle, et puis Roland Pavilla, nous avons fait des choses belles. Nous avons fait les traditions orales, remettre les vieux conteurs au goût du jour, remettre que les enfants connaissent. Contre les nuits, etc. Les nuits du conte, tout est sorti de mon cœur, tout a été conçu comme ça. Ton cerveau aussi. En fait, pour moi, c'est les deux, quoi. C'est associé, c'est quand tu alignes ton cœur et ton cerveau que tu fais des choses. Et il y a une expérience que tu as eue, une gamme de produits nutri. Alors là, on sort des produits sans gluten, etc. Est-ce que tu es également à l'origine de ce genre-là? Je vois l'épiscleto de la céréale du riz. Et tu penses à mettre en place des nouveaux produits, des innovations. Oui, ces produits... Dans l'alimentation, donc c'est quand même... Oui, parce que le fait de travailler sur l'histoire m'a amené à travailler sur l'histoire de notre nourriture. Quelle nourriture il faut pour nous, qui sommes des personnes de l'Afrique avec un ADN particulier? Est-ce que la nourriture qu'on nous donne aujourd'hui correspond à notre ADN? Donc j'ai créé le concept de nutri-génétique, c'est-à-dire une nutrition adaptée à notre génétique. Et c'est cette expérience, cette expérimentation que j'ai quitté tout, la politique et tout, pour partir dans un territoire neutre, à Perpignan. Perpignan a l'avantage d'être la dernière grande ville de France avant d'entrer en Afrique, en passant par l'Espagne. Donc, Perpignan, c'est une croisée de cultures, comme la Martinique.
c'est la même chose, avec les mêmes problématiques, avec le même taux de Ouais, mais chômage. c'est pas une île, enfin, on va préciser que En c'est fait, au bout du quand continent. j'arrive à Perpignan, la première chose que je dis à mon époux, puisqu'on se marie là, je me marie dans On ce a lieu. des photos peut-être d'un mariage, des mariages. Avec André, je lui dis, André, De c'est blanc bizarre, vêtu, n'est-ce pas? mais j'ai l'impression que fait défiler les photos, j'ai hein. l'impression que je suis sur une île. Et quand nous commençons à parler aux gens de Perpignan, Perpignan, là, on est à Perpignan, là, nous oui. sommes dans le On fait giron défiler de les photos, Perpignan. ouais. Donc là, nous sommes à Collioure, qui est une grande ville avec plein de châteaux. Et je dis, nous sommes sur une île. Et il y a une dame qui nous dit, oui, c'est un archipel. Vous êtes bien sur une île. Fait défiler les photos, alors là, il va être... Voilà, donc c'est ma vie d'épouse et ma vie de femme où je peux me consacrer à ma vie de famille en plénitude, puisque j'ai tout quitté pour Il partir. a grandi, hein, toi, le petit monsieur à côté de toi, là. Le monsieur aura 16 ans bientôt. Tu as eu qu'un seul enfant? Que seul enfant, c'est mon enfant unique. Et alors là, Et puis j'ai eu des enfants dans l'art, j'ai eu des enfants, des artistes, je suis une grosse maman. Un jour, Dédé Saint-Prix a dit, quand je suis allée à la région, maman, nous quittez-nous. J'ai dit non, Dédé, mon parti fait un bagaille pour nourrir autres. Si mon paix, mieux et mon cas viré. Je vois tous ces produits en valorisation, là, c'est la etc. boutique. Nous sommes dans la boutique et nous voyons l'œuvre d'Abishag parce que nous avons invité Abishag dans la boutique, l'artiste plasticienne Abishag. Nous avons payé son billet d'avion. On est où, là? Nous sommes dans l'espace d'expérimentation de la boutique Nutrigénétique, qui est une boutique zéro déchet. Pour eux, c'était nouveau à Perpignan. On nous a interrogés dans la presse pour ça. Pour eux, c'était nouveau. Et voilà, épicerie vrac, zéro déchet, bio-connecté, biodiversité des îles d'Afrique et du Midi. Tu vois, ce qui m'interpelle, c'est voir la diversité d'activités que tu as entre ton passé, du culturel, du musical. Mais c'est la même chose, en fait, pour moi. Parce que c'est de la créativité. C'est de la créativité. Nous sommes des créatifs. Quand tu parlais du cerveau, si on bloque le cerveau, on ne va pas imaginer que nous soyons des créatifs. Mais nous sommes des créatifs et il faut y aller. Alors, à un certain moment de ta vie, tu t'es dit, bon, j'ai déjà fait de la politique, tu portes un regard sur certaines choses, je pense que je devrais écrire un livre. Le livre de ta vie, je me rappelle, il y a eu des périodes difficiles, effectivement. Il y a certains moments. Est-ce que toi-même, tu t'es remise en question? Là, on est vraiment dans... En fait, ce qui me permet... Est-ce que tu as fait un bilan, une introspection? Ce qui me permet de progresser, Michel, c'est qu'à chaque étape, je le disais dans le livre, toutes les années, je me fixais un objectif. Je veux connaître l'humilité. Je veux connaître... Et je me faisais des introspections comme ça intérieures. Et puis, il y a un temps où la quête de sens, elle est intrinsèque à l'évolution de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, tout le temps les gens disent corps, âme et esprit, mais il faut interroger chaque partie de cet être-là. Et l'esprit te permet de faire la politique, mais l'âme... Attends, Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'à un certain moment, on va entrer dans la dimension métaphysique. Est-ce que cette question-là, justement, la même question existentielle, toi-même te remettre en question, est-ce que tu as un côté également visionnaire de ce côté-là? T'interroger sur toi-même, qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire que, pourquoi je te dis que dès 3 ans, je demande à ma mère d'où je sors, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur Terre? 3 ans déjà. Ouais, oui, 5 ans, je lui repose la question. C'est-à-dire, pourquoi nous sommes sur Terre? C'est une question centrale. Nous ne sommes pas sur Terre comme ça. Alors, j'ai toujours vu que la vie est une école. La Terre, je me suis toujours dit, et si c'était l'école qui me permettait de progresser? Donc, vas-y à donf, vas-y à fond, comme les jeunes disent à donf, mais je dis vas-y à fond. Et c'est pour ça que la dimension tridimensionnelle de mon être, je l'ai mis en musique. Et ça, quand on est enfermé dans les croyances, pour arriver à faire ça, j'ai compris aujourd'hui qu'il ne faut pas être dans les croyances. Parce qu'il ne faut pas rester enfermé dans la nasse des croyances. Mais justement, je voulais te poser cette question-là. Tu étais petite, tu fais communion, tu fais tout le bagaillou, tu as eu une éducation, tu as eu des valeurs. Est-ce que tu es croyante? Je vais dire que mes parents, parce que n'oublie pas que mon papa, il est très analphabète, donc il n'a pas jamais lu la Bible. Ce qu'il m'a appris et ce qu'il disait au curé du Diamant, David, dont on parle du musée, David on a grandi avec lui dès l'âge de 10 ans. Ouais. Quand il disait à mon papa, venez confesser, mon papa lui disait, mais mon préféré confesser comme en pied-bois. Mon sœur m'a empêché, mon pas à nager, et l'homme qui a montré moi côté, la vie qui a montré moi, il ne disait pas Dieu, il disait la vie qui a montré moi côté pour me déposer nas moi.
Mon papa est illettré analphabète, il m'a appris la grande ours et il me disait ça c'est l'étoile polaire, faut qu'on suive cette étoile-là. C'est les pécheurs unis en code donc, du ciel. Quand tu es illettré analphabète, tu as une dimension métaphysique de ton être qui se met dans une équité en fait, en phase. C'est ça que j'ai compris, que la vie, les gens parlent aujourd'hui, j'entends parler de la maths qui te donne l'équité, qui la balance de l'équité, mais je comprends aujourd'hui dans la dimension supra-métaphysique, comme tu dis, oui. Je comprends que la Cosmique notion d'équité, c'est que quelqu'un qui n'a pas toutes les données techniques et on va dire intellectuelles et techniques de l'instruction, la vie elle-même va venir lui donner le reste dans son code ADN mémoriel. Ça veut dire que mon papa disait toujours, il y a une différence entre l'instruction et puis l'intelligence. Ou peut acheter l'instruction, mais l'intelligence, c'est en moins sorti. Et j'ai un livre que je lui dédie, qui va bientôt sortir, que je vais offrir en partage au public, qui s'appelle L'âme Lara, mon père, mon Graal, mon coach, l'illettré, l'analphabète, exclu des systèmes scolaires parce que son papa est mort quand il avait 2 ans. Là, nous arrivons dans la dernière partie de l'émission qui doit être riche, puisque que sont-ils devenus? Et là, maintenant, quels sont tes projets? Où j'en fais tout ça bagaille? Alors, tout ça bagaille. Par quels exemple, sont tes projets? Le mot projet immédiat et puis projet à long terme. Alors, le mot projet, c'est un mot sur lequel j'ai pris du temps à beaucoup réfléchir et j'ai transformé ce mot-là en programme. Parce que j'ai dit, quand on a un projet, on va être dans la projection, mais il va peut-être ou pas se réaliser. Quand on a un programme, c'est ce que je transmets aux jeunes aujourd'hui. Je leur dis, passez du projet au programme. Donc, nous avons monté, sur le fond de la manager de talent que j'ai été, nous avons monté une école pour booster les jeunes à devenir des leaders, chefs d'entreprise. Pour leur dire, il n'y aura pas de travail pour tout le monde dans les administrations, dans le fonctionnariat. Ça a servi pendant un temps. Aujourd'hui, il faut que, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut que vous aussi, si vous avez une vocation à être des leaders économiques, allez-y à fond et nous les accompagnons. Tu es une adepte des startups, par exemple? Les startups utiles au bien-être du plus grand nombre. C'est-à-dire que dès lors que ça ne va pas modifier l'équilibre de la vie sur Terre, il faut qu'aujourd'hui, il y ait un rééquilibrage de la conscience, de notre conscience. Et on appelle les jeunes la génération milléniale. C'est à cette génération, la génération qui a l'âge de mon fils de 16 ans, que je m'adresse pour transmettre aujourd'hui avec mon époux. Mon époux, c'est un informaticien, analyste programmeur. C'est quelqu'un qui a fait biochimie. Donc, nous nous accordons et nous nous sommes dit à 50 ans et plus, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre que ce parcours que la vie nous a offert. Je te prends au mot justement, Yvette. Alors, d'après ce que tu dis, tu es une espèce de fusion entre une éducation, je vais dire, conventionnelle, traditionnelle. Lettrée, voilà, intellectuelle. Et puis, l'intelligence artificielle. Est-ce que tu maîtrises l'informatique, la notion, les nouvelles technologies? Mais mon époux, comme moi, j'étais aussi nul en informatique qu'en maths. Mais quand je rencontre mon époux, il est programmeur, je lui dis, bon, tu fais du code, explique-moi ce qu'est une machine. Il t'a formé? Il m'a expliqué. J'ai dit, fais-moi rentrer dans les entrailles d'une machine pour que je comprenne. Et j'ai vu que c'est nous. C'est-à-dire que pour moi, j'ai dit, mais c'est nous sommes des êtres numériques, nous sommes les premiers ordinateurs. Sauf que nous n'avons pas compris. Il y a l'ordinateur, il y a quoi? L'ordinateur, il a un système d'exploitation. Donc, je dis ça, on pourrait dire que c'est le bon Dieu. Et l'ordinateur, il a quoi? Il a des manettes, il a des fonctions. Il y a des logiciels. Il y a des logiciels. Ouais. Donc, mon logiciel aujourd'hui, c'est la dynamique entrepreneuriale et économique, c'est le management de talent, manager les talents. Eh bien, je mets en œuvre ces logiciels-là. Et j'ai fait cette transposition et à l'ère du numérique, c'est de cette manière que nous transmettons les données aux jeunes. C'est-à-dire, ce matin, nous disions avant de venir, avant, c'était l'amour inconditionnel. Ma mère épouse un illettré. C'était l'amour inconditionnel, tes parents. Mais aujourd'hui, j'aime pas le terme illettré parce que. Quand je dis illettré de la langue française, je précise, hein, mon père est un illettré de la langue française, mais c'est ce qui lui confère cette intelligence, qu'on va dire, qui est l'intelligence de l'amour. C'est-à-dire que IA, qui est intelligence artificielle, je l'ai transformée pour que ça devienne IA, intelligence de l'amour. Et cette intelligence-là, eh bien, c'est ça que nous devons remettre en place sur Terre. C'est vrai que ça paraît
un peu idéaliste, mais il faut, il faut de la vision, il faut des visionnaires. Et ces jeunes de notre génération, eh bien, ils vont nous apprendre ça. Le débat, il est très, très, très haut, mesdames et messieurs. Vous avez compris qu'on a affaire à quelqu'un qui a déjà vécu, qui a déjà vu. Est-ce que la reconnaissance, est-ce que, par exemple, ça, ni en collège, au cas cité, un tel, hein, dans ta commune, dans ton pays, est-ce que tu t'attends à une reconnaissance? Non, je n'en ai pas besoin. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que l'attente est un piège pour l'homme. L'attente est un piège pour l'homme. Quand tu attends quelque chose, c'est que tu n'es plus dans l'amour inconditionnel. Tu fais quelque chose avec une condition. Tu es intéressé. Ouais. C'est-à-dire que il m'était arrivé, quand j'étais à la région, de dire aux personnes qui m'appelaient Madame la Présidente, ne m'appelez pas Présidente, parce que je ne veux pas tomber amoureuse d'un titre. Mais tu as une déontologie quand même. Par contre, j'ai pas eu fait ça, vous faites nous rentrer. Non, vous m'appelez Madame Gallo quand je suis hors du circuit, vous pouvez m'appeler Madame Gallo. Par contre, si je suis dans un conseil d'administration, je préside, tu m'appelles Madame la Présidente. Tu comprends? Mais c'était une manière de, pas provocatrice, mais de leur dire, c'est pas important le titre. Ce qui est important, c'est ce que nous allons acter pendant la durée dans laquelle je serai à vos côtés. C'est surtout ça. Mais maintenant, la reconnaissance en tant que telle... Tu n'as jamais eu de distinction, chevalier, etc. Non. Pas besoin de ça. Ouais. En fait, moi, c'est en galop. Donc, mon papa m'a dit, mon galop, il faut que toujours au galop sans jamais arrêter. Donc, moi, quand monter à cheval, moi, quand aller au galop, au trot, moi, quand faire comme mon père. Mais moi, c'est un chevalier c'est un chevalier l'amour. Mesdames et messieurs, elle est forte. Elle est très, très, très forte. Mais là, maintenant, elle a 1 minute pour parler à cette jeunesse, à ses enfants, à tous ces artistes qu'elle a côtoyés, etc. Parlez, Bayo, tu as 1 minute, chronomètre, ça tourne. 1 minute. Mais si la vie déjà, pas d'avril que hypothétiquement les planètes talent. 1 minute, 30 secondes pour dire aux jeunes, aux enfants, mais aussi à notre génération et aussi aux aînés. Nous avons besoin aujourd'hui que nous puissions nous-mêmes, nous construire par nous-mêmes. Donc, la culpabilisation et le retour au passé, c'est mémoriel, mais par contre, nous ne pouvons pas rester dans la nasse d'un passé d'afro-descendants. Quand on dit afro-descendants, nous t'es qu'à discuter, puis au bout de notre joie, descendants, ça veut dire pas ni dents, d'accord? Donc, nous ni dents, et nous ni en poigne pour faire bagaille. Donc aujourd'hui, c'est le 3e millénaire. C'est le millénaire qu'il faut que nous puissions lancer dans l'intergénérationnel. Ceux qui ont une expérience, vous la transmettez pour que nos jeunes puissent amener une conscience pacifiée. Il ne faut pas y la jet encore, les planètes là. Et puis, je veux dire à toute la génération de mon fils, que je n'ai pas vu depuis 5 ans, parce que ça demande le sacrifice, ce que je suis en train de faire. Le sacrifice des 5 années où je n'ai pas vu mon fils, parce que son père est venu le chercher en panique. Ça peut s'entendre et se comprendre, mais je suis restée plantée parce que j'ai ce trésor à lui transmettre, comme à tous ceux de sa génération. Mesdames, merci messieurs. Michel. Merci Mano, merci Zouk TV, merci Manuela et toutes les... C'était du très haut niveau. Merci Yvette, merci à tous et à très 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 bientôt. Que sont-ils devenus?